Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre symétrie orthogonale versus endomorphisme symétrique. Donc attention, c'est deux notions différentes, deux choses différentes. Et on va aussi voir la différence et le lien entre les deux. Est-ce qu'une symétrie orthogonale est un endomorphisme symétrique et inversement. Donc première chose, un préambule pour définir la notion de symétrie vectorielle, c'est qu'est-ce que c'est que deux espaces supplémentaires. Donc soit E un espace vectoriel et F et G deux sous-espaces vectoriels de E. On dit que F et G sont supplémentaires ou que G est un supplémentaire de F si E est somme directe de F et de G. Donc ça veut dire quoi? Ça signifie que tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. D'accord? Pour n'importe quel vecteur X de E, il existe un unique couple U et V avec U dans F et V dans G, tel que X égale U plus V. Donc on peut le décomposer de façon unique comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. Donc voici des exemples dans l'espace de décomposition d'espaces supplémentaires plutôt. Donc vous avez F ici un plan et G une droite. Donc là on a deux espaces supplémentaires dans l'espace. Voilà également un autre exemple à droite avec une autre droite et un plan, deux espaces supplémentaires. Donc là on voit bien que par exemple n'importe quel vecteur, le vecteur vert par exemple ici, se décompose de manière unique comme la somme d'un vecteur sur la droite et d'un vecteur sur le plan. Donc maintenant on va définir ce que c'est que symétrie vectorielle, donc soit F et G deux sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel E. Alors on appelle symétrie par rapport à F parallèlement à G l'application qui a tout x de E associe S de x égale U moins V. Alors c'est quoi U, c'est quoi V? Je le définis entre parenthèses ici, qui donc se décompose uniquement en, donc x se décompose en U plus V du coup, avec U dans F et V dans G, d'accord? Puisque F et G, je l'ai mis au départ, ce sont des espaces supplémentaires. Donc quand on parle de symétrie vectorielle, forcément, c'est associé à deux espaces supplémentaires. Hein. Donc quand on parle de symétrie vectorielle, ça veut dire que c'est associé à deux sous-espaces supplémentaires. Donc du coup, X, on le décompose, on prend notre X, on le décompose en deux vecteurs de F et de G, donc U plus V, puis du coup on dit que la symétrie de X c'est juste U moins V. D'accord, c'est juste ça. Donc on va illustrer ça graphiquement. Donc voilà, j'ai représenté deux espaces supplémentaires ici, ça peut être dans le plan par exemple, donc F et G, deux espaces supplémentaires dans le plan de droite, et un vecteur X. Donc du coup je décompose, X, on sait que X du coup elle met une décomposition unique, puisque F et G sont supplémentaires, donc du coup X on peut écrire U plus V, donc on peut l'écrire U avec U dans F et G avec et V avec un vecteur de G, donc X c'est le vecteur U plus le vecteur V, on l'a décomposé comme dans la définition, et du coup ce qu'on va faire c'est construire le symétrique de X par rapport à F parallèlement à G, du coup on nous dit c'est U moins V, donc du coup on construit moins V en orange ici, et on additionne U avec moins V, ce qui donne le symétrique de X par rapport à F et parallèlement à G. Donc voilà la définition de symétrie vectorielle. Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E. Je vous rappelle, l'espace euclidien, c'est un espace muni d'un produit scalaire et de dimension finie. La symétrie par rapport à F, parallèlement à F orthogonale, est appelée symétrie orthogonale par rapport à F. Donc du coup, dès qu'on a une symétrie par rapport à F et parallèlement à F orthogonale, donc c'est l'espace supplémentaire d'ici, c'est pas un espace quelconque G, c'est F orthogonale, l'espace supplémentaire. Donc F parallèlement F orthogonale, du coup on parle de symétrie orthogonale. Donc voilà, en gros, c'est juste une symétrie par rapport à F et parallèlement à G, et G c'est l'orthogonale de F, d'accord? Donc il faut que les deux espaces soient orthogonaux. Voilà, donc là on a défini ce que c'est que symétrie vectorielle, et on a parlé aussi de symétrie vectorielle orthogonale. Maintenant, on va définir ce que c'est que l'endomorphisme, un endomorphisme symétrique. C'est pas la même chose. Donc soit E un espace euclidien, U un endomorphisme de cet espace vectoriel E. L'endomorphisme U est dit symétrique, donc endomorphisme symétrique, si pour n'importe quel couple XY dans E fois E, le produit scalaire entre U de X et Y est égal au produit scalaire entre X et U de Y. Donc ça, c'est la définition de endomorphisme symétrique. D'accord? Attention, c'est pas la même chose que symétrie vectorielle, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein.
D'accord, symétrie vectorielle, c'est par rapport à deux sous-espaces, etc. Là, on a besoin du produit scalaire pour endomorphisme symétrique, donc c'est pas du tout la même chose. Donc, quelques exemples, les homothéties vectorielles, par exemple, sont des endomorphismes symétriques. Donc on va le vérifier. Donc soit lambda réel, un réel, et f égale lambda identité. Donc là, du coup, f, c'est une homothétie de rapport lambda, d'accord? Puisque f de x, ça va donner du coup lambda x. Donc pour x et y éléments de E, on va essayer de démontrer cette relation-là avec f pour montrer que c'est un endomorphisme symétrique. Donc du coup, ce qu'on fait, on va partir de la relation à gauche en remplaçant u par f et on va essayer de démontrer cette égalité-là pour pouvoir démontrer que l'endomorphisme est bien symétrique. Donc on part de ça, donc pour le scalaire entre f de x et y, donc f de x on sait du coup que c'est lambda fois x. On utilise la bilinéarité du produit scalaire, donc linéaire par rapport à la première variable, donc lambda x pour le scalaire avec x et y, lambda pour le scalaire x, y, et ensuite j'utilise encore la linéarité mais par rapport à la deuxième variable, du coup le lambda je le remets ici, donc ça fait x pour le scalaire avec lambda y, et enfin, du coup ça c'est x, f de y, puisque f de y c'est lambda y. Donc du coup on a démontré que le produit scalaire entre f de x et y c'est égal au produit scalaire entre x et f de y. Voilà, donc on a bien démontré la relation de la définition, donc on a démontré que f est bien un endomorphisme symétrique. Donc les isométries sont bien des endomorphismes symétriques. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc là on a un exemple d'endomorphisme symétrique. Donc quel est le lien maintenant entre symétrie vectorielle et endomorphisme symétrique? Est-ce que un endomorphisme symétrique, donc ça là, c'est forcément une symétrie vectorielle? Est-ce que c'est un endomorphisme symétrique, alors c'est une symétrie vectorielle? Bah non, pas forcément. Parce que vous avez un exemple ici, un contre-exemple. Les homothéties vectorielles, par exemple, on peut prendre une homothétie vectorielle de rapport 2, lambda égale 2. Bien ça, c'est bien un endomorphisme symétrique, mais par contre, c'est pas une symétrie vectorielle. Hein, d'accord? Une homothétie de rapport 2, c'est pas une symétrie vectorielle. Donc là, vous avez déjà un contre-exemple qui prouve qu'un endomorphisme symétrique n'est pas forcément une symétrie vectorielle. Inversement, dans l'autre sens, une symétrie vectorielle n'est pas toujours un endomorphisme symétrique. Et là, on va le voir juste ensuite. Certaines symétries vectorielles, par contre, sont des endomorphismes symétriques. Donc soit E un espace euclidien, les symétries orthogonales, donc les symétries vectorielles qui sont orthogonales, on a vu la définition tout à l'heure, sont des endomorphismes symétriques. On va essayer de le démontrer. Donc soit F un sous-espace vectoriel de E, soit S une symétrie orthogonale par rapport à F. Donc symétrie orthogonale, c'est quoi? C'est une symétrie par rapport à F et parallèlement à F orthogonale. Hein. Soit X et Y dans E carré, donc je vais essayer de démontrer que c'est un endomorphisme symétrique. Donc vous vous rappelez la définition qu'on a vue juste avant. Hein. Il faut essayer de démontrer cette égalité-là. Donc du coup, je prends deux éléments X et Y dans E. Du coup, comme F et F orthogonales, là on est dans un espace euclidien de dimension finie, F et F orthogonales sont en somme directe, donc on peut décomposer X comme somme de deux éléments, un élément dans F et un élément dans F orthogonal, donc X égale U plus V, avec U dans F et V dans F orthogonal. Même chose avec Y, donc Y on peut le décomposer U' plus V', U' dans F, V' dans F orthogonal. Je peux calculer le symétrique de X, ça donne U moins V, c'est la définition qu'on a vue au tout début de la vidéo. Et pareil, S de Y, je calcule le symétrique de Y par rapport à F, parallèlement à F orthogonal, donc U' moins V'. Voilà pour ces calculs-là. Donc moi, mon objectif, c'est de démontrer que S, qui est une symétrie orthogonale, hein, c'est également un endomorphisme symétrique. Donc du coup, je pars de cette égalité-là, donc produit scalaire entre S de X et Y, l'objectif, ça serait de démontrer que c'est égal à X scalaire S de Y. Si j'arrive à démontrer ça, c'est bon, ça veut dire que c'est un endomorphisme symétrique, d'accord? Donc là, on sait juste que S, déjà, c'est, on a supposé, hein, c'est écrit juste ici, S, c'est une symétrie orthogonale, on veut démontrer que c'est un endomorphisme symétrique. Donc du coup, j'utilise le fait que c'est un endomorphisme, que c'est une symétrie orthogonale, donc S de X, on l'a vu ici, S de X, c'est U moins V, donc je remplace. Y, on l'a vu, on l'a décomposé ici, c'est U' plus V'. Ensuite, j'utilise la bilinéarité du produit scalaire, donc produit scalaire entre U et U', plus produit scalaire entre U et V', moins produit scalaire entre V et U', moins produit scalaire entre V et V'. Donc là, on a fait la bilinéarité du produit scalaire. Et or, on garde U, ça appartient à quel ensemble U? U, c'est dans F. Et V', c'est dans quel ensemble? V', c'est dans F orthogonal. Donc,
du coup, ces deux éléments sont orthogonaux. Donc du coup, le produit scalaire, il est égal à 0. Même chose ici. V, c'est dans quoi? V, c'est dans F orthogonal. Et U', c'est dans quoi? C'est dans F. Donc celui-là, il est dans F orthogonal et celui-là, il est dans F. Donc deux éléments qui sont orthogonaux encore une fois. Donc leur produit scalaire donne 0. Ensuite, U et U' sont dans le même espace F. V et V' sont dans le même espace. Donc eux, on va les laisser comme ça. Donc ça donne quoi? Ça donne produit scalaire entre U et U' moins produit scalaire entre V et V'. Voilà. Donc on a simplifié ça au maximum, après on peut plus simplifier plus. Alors ce qu'on peut faire maintenant, notre objectif c'est de démontrer que ça est égal à ça. Si j'arrive à démontrer ça, ça veut dire que S c'est un endomorphisme symétrique. Et ça démontrera du coup la propriété. Donc du coup, même chose, même principe, on fait comme tout à l'heure. X c'est U plus V, S de Y du coup c'est U' moins V', on l'a calculé ici. On utilise la bilinarité, U' moins U V', le moins on le sort directement, plus VU' moins VV'. Pareil, ici, UV' et VU' sont donc UV' sont orthogonaux entre eux, VU' aussi, donc les produits scalaires vont donner 0, et donc il va rester UU' moins VV'. Et donc du coup, on remarque quoi? On remarque qu'on obtient les deux mêmes choses ici et ici. Donc du coup, S, c'est bien un endomorphisme symétrique, car pour n'importe quel x et y dans E, on a démontré que le produit scalaire entre S de x et y, c'était égal au produit scalaire entre x et S de y. Donc ça démontre que c'est un endomorphisme symétrique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Petit rappel, donc si E est un espace euclidien et que S est une symétrie vectorielle, si S est une symétrie vectorielle qui est orthogonale, alors c'est un endomorphisme symétrique. Hein. La propriété d'orthogonalité est importante ici. On l'a utilisé ici. C'est ça qui nous a permis de simplifier, en fait, ici, d'avoir les produits scalaires étaient égal à 0. Sinon, c'était pas égal, hein, les deux choses ici. Hein. Donc c'est grâce à ça, hein. C'est grâce à l'orthogonalité, finalement, qu'on aboutit bien à un endomorphisme symétrique. Donc, quand S est orthogonal, alors S est un endomorphisme symétrique. On pourrait se poser la question inverse. Est-ce que la réciproque est vraie? Est-ce que si S est un endomorphisme symétrique, alors S est orthogonal? On suppose quand même que S est une symétrie vectorielle en départ. Hein. Donc est-ce que si S est un endomorphisme symétrique, est-ce que cette symétrie-là, elle est orthogonale? Eh bien la réponse est oui. On va du coup écrire cette nouvelle propriété. Une symétrie vectorielle S, S appartenant à L de E, l'ensemble des applications linéaires de E dans E, est un endomorphisme symétrique. Donc du coup ça devient un si et seulement si c'est une symétrie orthogonale. Donc symétrie par rapport à F et parallèlement à F orthogonale. Donc du coup, on a déjà fait un sens, donc on a fait le sens là. Si symétrie orthogonale, alors endomorphisme symétrique. Donc on va faire l'autre sens du coup, puisque on veut démontrer l'équivalence. Donc on part de l'autre sens, donc soit S une symétrie vectorielle, donc c'est l'hypothèse, hein, on part d'une symétrie vectorielle, et on suppose que c'est un endomorphisme symétrique. Supposons que S est un endomorphisme symétrique. Notre objectif, démontrer que S est une symétrie orthogonale. D'accord? Donc du coup, on va essayer de démontrer que S est une symétrie qui est orthogonale. On sait déjà que S est une symétrie. Donc comme S est une symétrie, il y a deux espaces supplémentaires qui lui est associés. Donc soit F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, et soit S une symétrie du coup par rapport à F et parallèlement à G. Donc voilà, on a défini notre symétrie, on a défini nos deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Et l'objectif, c'est de montrer que G, c'est l'orthogonale de F, d'accord? En démontrant que G égale F orthogonale, ça démontrera du coup que la symétrie, elle est orthogonale. Hein. C'est la définition qu'on a vue tout à l'heure de symétrie vectorielle orthogonale, symétrie orthogonale. Donc il suffit de démontrer que F est égal à F orthogonale, que G est égal à F orthogonale. Donc pour montrer une égalité d'ensemble, en général, on procède par double inclusion. Donc première inclusion, on va essayer de démontrer déjà que G est inclus dans F orthogonale. Donc on va prendre Y dans G, et on va essayer de montrer que Y est dans F orthogonale. Donc ça, c'est toujours pour montrer une inclusion. On prend un élément dans un ensemble, et on montre qu'il est dans le deuxième ensemble. Donc du coup, résumons la situation, on a F et G. L'objectif, c'est de démontrer que G, c'est égal à l'orthogonale de F. Donc du coup, j'ai pris un élément Y dans G, et je vais essayer de démontrer qu'il est dans F orthogonale. Hein. C'est ça que je vais essayer de démontrer. Donc soit Y dans G. Pour montrer qu'il est dans F orthogonale, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de démontrer qu'il est orthogonal à tous les éléments de F. Donc je vais prendre un X quelconque sur F et je vais essayer de démontrer que le produit scalaire entre Y et X, il est nul. D'accord? Donc pour démontrer que Y est dans F orthogonale, je vais essayer de démontrer que Y, le produit scalaire entre Y et n'importe quel élément de X dans F
eh bien, les deux éléments sont orthogonaux. Le produit scalaire est égal à 0. Donc du coup, on calcule ça, produit scalaire entre y et x pour n'importe quel x dans f. L'objectif, c'est d'arriver à 0. Donc on va essayer de voir si on peut. Donc déjà, on sait que S de x, c'est la symétrie. S, c'est quoi? S, je relis ici, c'est la symétrie par rapport à f et parallèlement à g. Mais si x est déjà sur f, donc là, x est déjà sur f, donc du coup, la symétrie de x, le symétrie de x par rapport à f, bah, du coup, c'est lui-même, d'accord? Puisque on fait la symétrie par rapport à f, et puis x, il est déjà dans f. Donc, du coup, ça c'est rapide. Du coup, x, c'est pareil que s de x. Or, s est un endomorphisme symétrique. Endomorphisme symétrique, ça veut dire que j'utilise la relation avec les produits scalaires. Donc du coup, ça va s'inverser. Donc du coup, le S, en quelque sorte, change de place. Donc ça fait égal produit scalaire entre S de Y et X. Donc là, j'utilise la définition d'endomorphisme symétrique. Donc pour tout X dans F, le produit scalaire entre Y et X, c'est égal au produit scalaire entre S de Y et X. Ensuite, S de Y, est-ce que je peux calculer ça facilement? On sait que, là je vous rappelle, S de Y, c'est quoi? C'est le symétrique de Y par rapport à F et parallèlement à G. Justement, on est sur G. Donc du coup, S de Y, ça donne quoi? Ça donne moins Y. D'accord? Donc du coup, ça donne, pour scalaire entre Y et X, c'est égal à moins Y scalaire X. D'accord? Parce que Y, si on le décompose comme somme d'éléments de F et de G, bah, Y, c'est juste 0 plus Y. Donc du coup, on utilise la définition, ça fait 0 moins Y. Voilà. Je vous laisse revoir la définition si vous n'en êtes pas sûr. Donc voilà, on trouve produit scalaire entre moins Y et X. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, le moins là, on peut le sortir du produit scalaire, puisque c'est une forme bilinéaire. Donc, du coup, ça fait produit scalaire entre y et x est égal à moins produit scalaire entre y et x. Voilà. Et donc, du coup, ça, après, je peux le mettre de l'autre côté. Ça fait produit scalaire entre y et x plus produit scalaire entre y et x égale à 0. Donc, deux fois le produit scalaire entre y et x égale à 0. Et donc, du coup, en divisant par 2, on trouve que pour tout x dans f, le produit scalaire entre y et x est égal à 0. Donc pour tout x dans f, y est orthogonal à x. Donc ça veut dire que y est orthogonal à tous les éléments de f. Donc ça veut dire que y est dans l'orthogonale de f. Donc résumons la situation. On a pris un y dans G et on a réussi à démontrer que ce y était dans f orthogonal, ce qui montre bien l'inclusion que G est inclus dans f orthogonal. Par conséquent, G est bien inclus dans f orthogonal. Donc là, on va continuer. Donc on a démontré, du coup, on a bien démontré que G est inclus dans f orthogonal. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire l'inclusion réciproque. Là, on a fait juste une inclusion. Nous, on va montrer l'égalité des deux ensembles. Alors là, on va utiliser le fait que c'est des sous-espaces vectoriels et donc on va pouvoir utiliser les dimensions. Donc, or, les sous-espaces vectoriels f et g sont ensemble direct. D'accord? On l'a vu tout à l'heure. Donc du coup, on peut utiliser les égalités des dimensions. La dimension de g, c'est égal à n moins la dimension de f. N, ce que j'appelle n, c'est la dimension de l'espace total, la dimension de E. Donc dimension de g égale n moins dimension de f. Or, n moins dimension de f, bah, c'est dimension de f orthogonale. Propriété sur l'orthogonale d'un sous-espace vectoriel. Dimension de f orthogonale, c'est égal à n moins dimension de f. Là, il n'y a pas de souci, puisqu'on est en dimension finie. E est un espace euclidien. Donc là, on est bien en dimension finie. Donc dimension de G égale dimension de f orthogonale. Et donc, on a un sous-espace vectoriel qui est inclus dans un autre sous-espace vectoriel. Et on a égalité des dimensions. Donc propriété sur les espaces vectoriels, ça veut dire que du coup, ces sous-espaces vectoriels sont égaux. Puisqu'on a deux sous-espaces vectoriels qui sont inclus l'un dans l'autre et qui ont même dimension. Donc du coup, forcément, ils sont égaux. Par conséquent, G est égal à f orthogonale. Donc on a réussi à démontrer que G est égal à f orthogonale, ce qui démontre que S est bien une symétrie orthogonale, d'accord? Puisque du coup S est une symétrie par rapport à F, parallèlement à G, qui est F orthogonale. Voilà. Donc ça démontre cette propriété. Donc conclusion, une symétrie vectorielle, c'est pas forcément un endomorphisme symétrique. Par contre, une symétrie vectorielle qui est orthogonale, alors c'est un endomorphisme symétrique. Réciproquement, un endomorphisme symétrique, c'est pas forcément une symétrie vectorielle. Par contre, les endomorphismes symétriques, les symétries qui sont des endomorphismes symétriques orthogonales, alors donnent des symétries vectorielles. Alors, juste pour conclure, une autre conclusion, soit E un espace vectoriel euclidien. Alors, O de E, ce que j'appelle O de E, c'est quoi? C'est l'ensemble des endomorphismes qui conservent les isométries, c'est l'ensemble des endomorphismes qui conservent le produit scalaire.
S de E, c'est l'ensemble des endomorphismes symétriques, ce qu'on a défini tout à l'heure. L'intersection entre les deux, ça contient exactement les symétries orthogonales. D'accord? Donc vous avez un petit schéma qui résume la situation ici. Donc symétrie orthogonale, donc O2 ici, donc l'ensemble des endomorphismes des applications linéaires qui conservent la norme, le produit scalaire. Ici, là, c'est l'ensemble S de E, l'ensemble des endomorphismes symétriques, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo là. Donc on dit que du coup les symétries orthogonales, vous voyez, on a vu tout à l'heure, les symétries vectorielles sont des endomorphismes symétriques. Donc du coup, c'est normal que les symétries orthogonales sont inclus dans l'ensemble des endomorphismes symétriques. Par contre, il y a d'autres symétries, des symétries vectorielles qui ne sont pas orthogonales, qui ne sont pas du coup dans les endomorphismes symétriques, hein, d'accord? Donc là, en dehors, il y a des symétries vectorielles. Donc là, on voit bien du coup que les symétries vectorielles ne sont pas forcément incluses dans les endomorphismes symétriques, et inversement, les endomorphismes symétriques ne sont pas forcément incluses dans les symétries vectorielles. Donc voilà, attention, effectivement, il n'y a pas inclusion entre les deux ensembles. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo.